Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, troisième partie, chapitre 35, qu'il faut être fidèle dans les grandes et petites occasions. L'époux sacré au Cantique des Cantiques dit que son épouse lui a ravi le cœur par un de ses yeux et l'un de ses cheveux. Or, entre toutes les parties extérieures du corps humain, il n'y en a point de plus noble, soit pour l'artifice, soit pour l'activité, que l'œil, ni point de plus vil que les cheveux. C'est pourquoi le divin époux veut faire entendre qu'il n'a pas seulement agréables les grandes œuvres des personnes dévotes, mais aussi les moindres et plus basses, et que pour le servir à son goût, il faut avoir grand soin de le bien servir aux choses grandes et hautes, et aux choses petites et abjectes, puisque nous pouvons également, et par les unes et par les autres, lui dérober son cœur par amour. Préparez-vous donc, filotés, à souffrir beaucoup de grandes afflictions pour notre Seigneur, et même le martyre. Résolvez-vous de lui donner tout ce qui vous est de plus précieux, s'il lui plaisait de le prendre, père, mère, frère, mari, femme, enfant, vos yeux même et votre vie, car à tout cela, vous devez apprêter votre cœur. Mais tandis que la divine providence ne vous envoie pas des afflictions si sensibles et si grandes, et qu'il ne requiert pas de vous vos yeux, donnez-lui pour le moins vos cheveux. Je veux dire, supportez tout doucement les menues injures, ces petites incommodités, ces pertes de peu d'importance qui vous sont journalières, car par le moyen de ces petites occasions employées avec amour et dilection, vous gagnerez entièrement son cœur et le rendrez tout vôtre. Ces petites charités quotidiennes, ce mal de tête, ce mal de dents, cette défluxion, cette bijarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d'un verre, ce mépris ou cette moue, cette perte de gants, d'une bague, d'un mouchoir, cette petite incommodité que l'on se fait d'aller coucher de bonne heure et de se lever matin pour prier, pour se communier, cette petite honte que l'on a de faire certaines actions de dévotion publiquement, bref, toutes ces petites souffrances étant prises et embrassées avec amour, contentent extrêmement la bonté divine, laquelle pour un seul verre d'eau a promis la mer de toute félicité à ses fidèles. Et parce que ces occasions se présentent à tout moment, c'est un grand moyen pour rassembler beaucoup de richesses spirituelles que de les bien employer. Quand j'ai vu en la vie de sainte Catherine de Sienne tant de ravissement et d'élévation d'esprit, tant de paroles de sagesse et même des prédications faites par elle, je n'ai point douté qu'avec cet œil de contemplation, elle n'eût ravi le cœur de son époux céleste. Mais j'ai été également consolé quand je l'ai vue en la cuisine de son père, tourner humblement la broche, attiser le feu, apprêter la viande, pétrir le pain et faire tous les plus bas offices de la maison avec un courage plein d'amour et de dilection envers son Dieu. Et n'estime pas moins la petite et basse méditation qu'elle faisait parmi les offices vils et abjects que les extases et ravissements qu'elle eut si souvent, qui ne lui furent peut-être donnés qu'en récompense de cette humilité et abjection. Or sa méditation était telle. Elle s'imaginait qu'apprêtant pour son Père, elle apprêtait pour notre Seigneur comme une sainte Marthe, que sa mère tenait la place de Notre-Dame et ses frères le lieu des apôtres, s'excitant en cette sorte de servir en esprit toute la cour céleste et s'employant à ses chétifs services avec une grande suavité, parce qu'elle savait la volonté de Dieu être telle. J'ai dit cet exemple, ma Philotée, afin que vous sachiez combien il importe de bien dresser toutes nos actions, pour viles qu'elles soient, au service de sa divine majesté. Pour cela, je vous conseille, tant que je puis, d'imiter cette femme forte que le grand Salomon a tant louée, laquelle, comme il dit, mettait la main aux choses fortes, généreuses et relevées, et néanmoins ne laissait pas de filer et tourner le fuseau. Elle a mis la main à chose forte et ses doigts ont pris le fuseau.
Mettez la main à choses fortes, vous exerçant à l'oraison et méditation, à l'usage des sacrements, à donner de l'amour de Dieu aux âmes, à répandre de bonnes inspirations dedans les cœurs, et enfin à faire de grandes œuvres et d'importance selon votre vocation. Mais n'oubliez pas aussi votre fuseau et votre quenouille, c'est-à-dire pratiquer ces petites et humbles vertus, lesquelles comme fleurs croissent au pied de la croix, le service des pauvres, visitation des malades, le soin de la famille, avec les œuvres qui dépendent celui, et l'utile diligence qui ne vous laissera point oisive. Et parmi toutes ces choses-là, entrejetez de pareilles considérations à celles que je viens de dire de sainte Catherine. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement, mais les petites sont ordinaires. Or, qui sera fidèle en peu de choses, dit le Sauveur même, on l'établira sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu, et toutes choses seront bien faites, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous dormiez, soit que vous vous récréiez, soit que vous tourniez la broche, pourvu que vous sachiez bien ménager vos affaires. Vous profiterez beaucoup devant Dieu, faisant toutes ces choses parce que Dieu veut que vous les fassiez. Chapitre 36. Qu'il faut avoir l'esprit juste et raisonnable. Nous ne sommes hommes que par la raison, et c'est pourtant chose rare de trouver des hommes vraiment raisonnables, d'autant que l'amour-propre nous détraque ordinairement de la raison, nous conduisant insensiblement à mille sortes de petites mais dangereuses injustices et iniquités, qui, comme les petits renardeaux desquels il est parlé au Cantique, démolissent les vignes. Car d'autant qu'ils sont petits, on n'y prend pas garde, et parce qu'ils sont en quantité, ils ne laissent pas de beaucoup nuire. Ce que je m'en vais vous dire, sont-ce pas iniquités et déraisons? Nous accusons pour peu le prochain, et nous nous excusons en beaucoup. Nous voulons vendre fort cher et acheter à bon marché. Nous voulons que l'on fasse justice en la maison d'autrui, et chez nous miséricorde et connivence. Nous voulons que l'on prenne en bonne part nos paroles, et sommes chatouilleux et douillets à celles d'autrui. Nous voudrions que le prochain nous lâchât son bien en le payant. N'est-il pas plus juste qu'il le garde en nous laissant notre argent? Nous lui savons mauvais gré de quoi il ne nous veut pas accommoder. N'a-t-il pas plus de raison d'être fâché de quoi nous le voulons incommoder? Si nous affectionnons un exercice, nous méprisons tout le reste et contrôlons tout ce qui ne vient pas à notre goût. S'il y a quelqu'un de nos inférieurs qui n'est pas bonne grâce et sur lequel nous ayons une fois mis la dent quoi qu'il fasse, nous le recevons à mal. Nous ne cessons de le contrister et toujours nous sommes à le calanguer, à le calanger. Au contraire, si quelqu'un nous est agréable d'une grâce sensuelle, il ne fait rien que nous n'excusions. Il y a des enfants vertueux que leur père et mère ne peuvent presque voir pour quelque imperfection corporelle. Il y en a des vicieux qui sont les favoris pour quelque grâce corporelle. En tout, nous préférons les riches aux pauvres, quoiqu'ils ne soient ni de meilleures conditions, ni si vertueux. Nous préférons même les mieux vêtus. Nous voulons nos droits exactement et que les autres soient courtois en l'exaction des leurs. Nous gardons notre rang pointilleusement et voulons que les autres soient humbles et condescendants. Nous nous plaignons aisément du prochain et ne voulons qu'aucun se plaigne de nous. Ce que nous faisons pour autrui nous semble toujours beaucoup. Ce qu'il fait pour nous n'est rien, ce nous semble. Bref, nous sommes comme les perdrix de Paphlagonie qui ont deux cœurs, car nous avons un cœur doux, gracieux et courtois en notre endroit, et un cœur dur, sévère, rigoureux envers le prochain. Nous avons deux poids, l'un pour peser nos commodités avec le plus d'avantages que nous pouvons, l'autre pour peser celles du prochain avec le plus de désavantages qu'il se peut. Or, comme dit l'Écriture, les lèvres trompeuses ont parlé en un cœur, et un cœur, c'est-à-dire elles ont deux cœurs, et d'avoir deux poids, l'un fort pour recevoir et l'autre faible pour délivrer,
ces choses abominables devant Dieu. Philotée, soyez égal et juste en vos actions. Mettez-vous toujours en la place du prochain et le mettez en la vôtre, et ainsi vous jugerez bien. Rendez-vous vendeuse en achetant et acheteuse en vendant, et vous vendrez et achèterez justement. Toutes ces injustices sont petites parce qu'elles n'obligent pas à restitution, d'autant que nous demeurons seulement dans les termes de la rigueur, en ce qui nous est favorable, mais elles ne laissent pas de nous obliger à nous en amender, car ce sont de grands défauts de raison et de charité, et au bout de là, ce ne sont que tricheries. Car on ne perd rien à vivre généreusement, noblement, courtoisement, et avec un cœur royal, égal et raisonnable. Ressouvenez-vous donc, ma Philotée, d'examiner souvent votre cœur s'il est tel envers le prochain, comme vous voudriez que le sien fût envers vous, si vous étiez en sa place. Car voilà le point de la vraie raison. Trajan étant censuré par ses confidents de quoi il rendait à leur avis la majesté impériale trop accostable, « Oui, dit-il, ne dois-je pas être tel empereur à l'endroit des particuliers que je désirerais rencontrer un empereur si j'étais particulier moi-même »